Alors, je vais vous souhaiter la bienvenue pour ceux qui ont accepté de consacrer 1 heure de temps à cette présentation qui va parler de la gestion de projet et principalement de la certification PMP. Alors, j'espère que ma, ma, la- ma présentation se fait voir. J'espère que vous pouvez me confirmer cela si mon partage se fait voir. Allô? Il y a effectivement un partage en cours. D'accord, merci. Merci. OK, nous n'allons pas tarder. Nous allons déjà commencer cette présentation. Euh, Comme je le disais, il s'agit principalement de tout ce qui tourne autour de la certification Project Management Professional. C'est une certification qui est délivrée par le PMI. Nous allons le voir à la suite. Et nous avons voulu partager cela avec ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par l'obtention de cette certification. Avant toute chose, je vais me présenter. Je suis Koka Manu Dewa Ulrich. Je suis certifié Project Management Professional, certifié Professional Scrum Master niveau 1. Je suis également diplômé d'un master informatique, spécialité génie logiciel. Et je suis également formateur en gestion de projet. Alors, notre présentation va couvrir 4 points, à savoir le PMI, qui est le Project Management Institute. Il s'agit de l'organisme qui délivre la certification PMP. Nous allons également parler du Project Management Professional, la certification qui nous réunit aujourd'hui. Et nous allons conclure avec la présentation du cabinet eSoft Solutions, qui est un cabinet de formateurs, et conclure avec les questions. Alors, c'est quoi le PMI qui se définit Project Management Institute? C'est la plus grande association professionnelle à but non lucratif fondée en 1969 qui propose des méthodes de gestion de projet. Son siège est à Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Elle compte, d'après le site internet, plus de 700 000 membres répartis dans plus de 300 pays. Il s'agit de chiffres 2022. Donc, cette association élabore et publie des standards relatifs à la gestion de projets. Le PMI propose à ce jour 13 certifications, dont 5 sont des certifications agiles. Et parmi ces certifications, nous avons le PMP, c'est-à-dire le Project Management Professional, qui est la principale certification mondiale en gestion de projet. Alors, elle inclut des approches prédictives, agiles et hybrides. Il faut noter également que depuis avril 2022, il est possible de passer l'examen de la certification PMP depuis chez vous à la maison ou dans un bureau sans se rendre dans un centre d'examen comme on le faisait auparavant. Alors, pourquoi le PMP?
Le PMP prouve votre expérience et votre expertise en leadership, dans la gestion de projets et dans toutes les méthodes de travail. Il dynamise plutôt votre carrière en tant que chef de projet dans tous les secteurs et aide les organisations à trouver les personnes dont elles ont besoin pour travailler plus intelligemment et en étant performants. Alors, les recherches indiquent que les employeurs devront pourvoir près de 2,2 millions de nouveaux postes axés sur les projets chaque année jusqu'en 2027. C'est-à-dire qu'on aura besoin chaque année jusqu'en 2027 de 2,2 millions de chefs projets expérimentés. Alors, la certification PMP est conçue par des professionnels de projet, pour des professionnels de projet, et valide que vous êtes parmi les meilleurs, hautement qualifiés dans les 3 domaines, à savoir la gestion des personnes, l'utilisation des différents process et la maîtrise de l'environnement des affaires. Alors, la gestion des personnes, c'est-à-dire mettre l'accent sur les compétences non techniques dont vous avez besoin pour diriger efficacement une équipe de projet dans un environnement en constant changement. Alors, la maîtrise des process, c'est-à-dire renforcer les aspects techniques de la gestion réussie des projets. La maîtrise de l'environnement des affaires, qui est la mise en évidence du lien entre les projets et la stratégie organisationnelle d'une entreprise. Alors, la certification PMP confirme que vous possédez les compétences en leadership de projet recherchées par les employeurs. Il faut noter que le nouveau PMP comprend 3 approches clés, à savoir l'approche prédictive, l'approche agile et l'approche hybride. Le PMP ajoute de la valeur, c'est-à-dire que d'après les recherches du magazine CEO, qui a classé le PMP comme la meilleure certification en gestion de projet en Amérique du Nord, car il démontre que vous possédez les compétences spécifiques recherchées par les employeurs et montre que vous montrez un dévouement à l'excellence et la capacité de performer au plus haut niveau. Le PMP offre des avantages et l'un des avantages est le salaire. Le salaire médian des professionnels de projet en Amérique du Nord est supérieur de 25% à ceux qui n'ont pas la certification. L'autre chose est que le PMP prouve que vous travaillez plus intelligemment. Cela montre que vous avez les compétences nécessaires pour générer des résultats commerciaux et accroître l'impact de votre organisation au bureau et dans le monde entier. Comment soumettre son dossier et qu'est-ce qu'il faut respecter comme critères pour soumettre son dossier? Nous avons 2 cas. Le premier cas consiste à avoir un bac plus 4, avoir 36 mois à la tête de projet, cela peut être un projet ou plusieurs projets, avoir suivi une formation de 35 heures ou avoir tout simplement la certification CAPM,
qui est également une certification délivrée par le PMI. Le deuxième cas consiste à avoir un diplôme d'études secondaires, c'est-à-dire le baccalauréat, avoir 60 mois à la tête de projets, de un ou plusieurs projets, avoir 35 heures de cours, avoir suivi 35 heures de cours, ou tout simplement avoir le CAPM. Alors, le coût de la certification. À ce jour, la certification coûte 405 $, c'est-à-dire 243 468 francs pour les membres. Et pour être membre, il faut adhérer au PMI avec un coût de 129 $ par an, c'est-à-dire 77 539 000 francs CFA. Mais si vous n'êtes pas membre, vous devrez payer 555 $ US pour passer la certification, c'est-à-dire 333 568 francs. L'examen se déroule à travers l'organisme accréditeur pour l'examen PMI qui est personne vue. La durée de l'examen est de 230 minutes et il y a au total 180 questions. Vous avez la possibilité de prendre une pause de 10 minutes chaque 60 questions, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, les conseils que nous donnons pour ceux qui sont déjà prêts pour passer l'examen est de trouver un endroit calme, c'est-à-dire ceux qui sont prêts pour passer l'examen et qui voudraient le faire chez eux et non dans un centre. Donc, il s'agira de trouver un endroit calme, être dans une pièce bien espacée et s'assurer qu'il y a un mur vide derrière vous. Ne rien avoir sur la table d'examen. Alors, ce sont là des conseils qu'il faut respecter pendant l'examen du PMP. Une fois que vous passez l'examen, vous avez ce rapport-là qui montre soit vous avez réussi ou soit vous n'avez pas réussi et qui montre votre niveau par rapport aux 3 domaines de connaissances, à savoir le domaine de connaissance des personnes, des process et la maîtrise de l'environnement de business. Donc là, vous remarquerez que juste en dessous, on a marqué Above Target dans les 3 domaines. Ce qui voudrait dire que sur ce rapport, la personne a eu plus que ce qu'il faut pour réussir dans les 3 domaines. C'est pour cela que c'est marqué Above Target. Donc, après 72 heures maximum, vous aurez accès à la certification que le PMI vous enverra par courrier ou par mail. Mais une fois que vous avez votre certification, il faudra la maintenir. La certification PMP obtenue sur examen est valide 3 ans. Pour maintenir cette certification, il est nécessaire d'accumuler tous les 3 ans 60 PDU, c'est-à-dire Professional Development Units, prouvant le maintien et le développement des compétences en gestion de projet. Alors, là, nous sommes presque à la fin. Nous allons vous présenter l'entreprise eSoft Solutions qui vous offre des formations et parmi ces formations, nous avons le PMP. Donc, notre objectif
est de vous aider à améliorer votre vie professionnelle en vous offrant des formations à la suite desquelles vous obtiendrez des certifications reconnues partout dans le monde. Et c'est principalement des certifications en gestion de projet qui sont le PMP, le CAPM, le PSM niveau 1, le PSPO niveau 1 et le PSD niveau 1. Alors, comme nous l'avons vu tout à l'heure, le PMP est la première certification mondiale en gestion de projet. Par contre, le CAPM démontre votre compréhension des connaissances fondamentales de la terminologie et des processus d'une gestion de projet efficace. Le Professional Scrum Master est la certification standard pour prouver votre connaissance et votre compréhension de la méthodologie Scrum et du rôle du Scrum Master. Le Professional Scrum Product Owner démontre votre compréhension fondamentale du cadre Scrum et comment l'appliquer pour maximiser la valeur fournie avec un produit. Quant au PSD, qui est le Professional Scrum Developer, cette certification démontre votre connaissance et votre compréhension du Scrum et votre efficacité à créer des logiciels ou applications à l'aide de la méthodologie Scrum en situation réelle. Pour ceux qui seront intéressés d'avoir l'une de ces certifications ou la certification principale qui est le PMP, nous mettons à votre disposition nos contacts. Nous avons à notre disposition également une plateforme de formation qui est composée de simulateurs pour chaque examen. Donc, pour tout apprenant, nous mettrons à disposition des examens blancs à travers le simulateur. Alors, nous vous conseillons d'obtenir un avantage concurrentiel à travers les certifications et de prouver en même temps que vous travaillez plus intelligemment. Donc, notre objectif sera de vous donner cette joie que la dame sur le PowerPoint a, c'est-à-dire la joie d'avoir obtenu la certification, que ce soit le PMP, le PSM, le PSPO ou le PSD. Donc, et nous vous conseillons d'y penser pour ceux qui n'avaient pas la volonté de le faire, et nous sommes là pour vous accompagner dans l'obtention de ces certifications-là. Alors, si vous avez des questions, je vous propose de signaler ça en envoyant un message et nous allons répondre à tour de rôle. Allô? Y a-t-il des questions? Allô? Allô, Allô? Oui, allô. Si vous allô. avez des questions, Oui, bonsoir, monsieur. bonsoir. Oui, merci pour votre présentation. C'était super. Et puis, j'ai aimé votre profil aussi. D'accord. Euh,
effectivement. Par rapport au PMP là, est-ce une certification en gestion de projet d'ordre général ou bien c'est seulement en informatique, quoi? Je veux savoir. Oui, comme je l'ai présenté sur les slides précédents, c'est une Oui, certification d'ordre général qui couvre la méthodologie agile, hybride et ok. en cascade. Donc, c'est une certification d'ordre général qui couvre les différentes méthodologies existantes à nos jours. Ok, c'est bon. Et est-ce que chez vous là, vous offrez aussi la certification de type ITIL aussi? Vous faites ITIL aussi chez vous? Ce n'est pas encore disponible, Oui, mais ça ok, viendra. d'accord, ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Y a-t-il Une autre d'autres? question, oui, si vous... Oui, je Oui, peux allez-y. poser? Oui, allez-y. Oui, voilà. Parce que je viens de lire. Vous dites qu'il est obligatoirement, bon, il faut avoir obligatoirement géré des projets pendant 36 mois. Maintenant, comment est-ce que vous vérifiez cette durée de gestion de projet là, 36 mois? Est-ce que la personne doit prouver par des documents qu'il a vraiment géré les projets ou bien c'est juste comme ça? Ok. Alors, je rappelle que ces contraintes sont définies pour la certification PMP et pour passer cette certification, il faut soumettre le dossier sur le site du PMI. Et dans la soumission du dossier, il y a des critères à respecter, comme le fait de gérer un projet pendant 6 mois, pendant 36 mois. Donc, il faudra résumer, donner un résumé des différents projets en précisant les intervalles. Et ces intervalles vont prouver que vous avez effectivement géré des projets pendant plus de 36 mois ou juste 36 mois. Ok. D'accord. Voilà. La dernière question. Par rapport au coût des certifications là, est-ce qu'il y a le coût de la formation aussi dedans ou bien c'est juste les frais de certification ça? Alors là, ce sont des frais de la certification PMP et fait par Ok, le PMI. ok. Donc, les frais de formation, c'est tout autre chose. D'accord, ok. Voilà, Merci beaucoup. je vous en prie. Si j'ai bien répondu aux questions, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Bonjour. Euh, Ma question est la suivante. À combien s'élèvent les frais de formation chez vous? Et en rapport avec la question que je viens de poser, comment se passe la formation chez vous? Ça se passe en ligne, en présentiel? Combien de temps ça prendra pour atteindre les 36 heures comme prescrit dans les prérequis avant la certification? D'accord, merci pour votre question. Alors, il faut savoir que euh, les formations se déroulent en ligne dans un premier temps et principalement les week-ends. Et nous nous adaptons à la disponibilité des candidats. Les frais de formation sont différents en fonction de la certification. Actuellement, le PMP se fait à 500 000 francs et nous sommes en promotion, donc c'est ramené à 300 000 francs pour le moment. Alors, en ce qui concerne les autres certifications, vous pourrez me les poser en inbox ou par mail et je pourrai vous donner les détails. Mais il faut savoir que nous sommes en promotion pour l'ensemble des certifications que nous donnons actuellement. J'espère avoir répondu à votre préoccupation. Allô? Vous avez répondu à ma préoccupation. J'en profite pour poser une autre question. Est-ce que vous avez la possibilité de nous trouver en version papier le PM Book à l'achat?
Alors, il faut savoir que le PMBOK est un document à ne pas partager. C'est un document qui est protégé par des lois et c'est personnel. Mais pour ceux qui auront la possibilité de s'inscrire à la formation, nous avons la possibilité de leur fournir une version du PMBOK qu'ils pourront utiliser. Alors, y a-t-il d'autres questions? Marie-Madeleine, vous avez une question? Ok. Alors, je pense que s'il n'y a plus de questions, nous allons clôturer cette présentation tout en vous remerciant pour vous qui avez consacré ce temps pour vous donner la possibilité d'évoluer dans le milieu professionnel. Comme nous l'avons stipulé un peu plus tôt, avoir une certification apporte un certain nombre d'avantages, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans la vie privée. Donc, nous vous recommandons vivement de nous contacter, de prendre attache avec nous, que ce soit à travers nos numéros ou à travers notre messagerie, de nous contacter et de nous exposer vos besoins en termes de certification. Et nous prendrons le plaisir de vous aider comme il se doit. Alors, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite un bon début de week-end, s'il n'y a plus de questions. C'est bon? Alors, puisque personne ne répond, je suppose que c'est bon. C'est bon, du moins pour moi. D'accord. Alors, merci les gars, merci beaucoup. Merci à vous pour la présentation. Elle était assez précise. Merci. Ok, ciao.